sampler qui est plus complet. Donc vous avez des zones. Ça c'est intéressant parce que vous avez vu que dans Simpler, alors il peut être poly sample, on peut mettre plusieurs samples dedans. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais on peut mettre plusieurs samples dedans. Effectivement, Sampler, lui, est vraiment fait pour ça. Allez voir le dojo sur le drum rack, si, enfin le tuto sur le drum rack si vous voulez en savoir plus. On va pouvoir mettre effectivement plusieurs sons ici. Tiens, je vais vous montrer vite fait quand même. Allez, on va pas, non pas projet actuel. Ici, c'est pas du tout réaliste, hein. Je mettrai plusieurs sons, plusieurs fois le même son de piano, par exemple, hein. Et là, je peux répartir équitablement les plages. Donc, j'ai samplé mon piano à différentes hauteurs. Je peux le sampler note par note, évidemment, pour obtenir quelque chose de très très réaliste, de très pointu, disons, où je détune pas un seul sample, hein, ce qui pourrait s'entendre. J'ai enregistré le do, j'ai enregistré un do, pour le ré, j'ai le do dièse, j'ai enregistré un do dièse, etc., etc. Donc, effectivement, je pourrais répartir comme ça mes notes sur l'ensemble des octaves. Et du coup, c'est plus tout à fait le même sample qui est lu, c'est un sample plus proche de la note que je suis en train de jouer qui va être lu à chaque fois. Il a bien sûr plein de réglages, vous voyez ici, c'est un peu, il a tellement de réglages qu'ils ont fait des onglets. Donc pitch, oscillation, filtre global, vous connaissez ça, le filtre, vous connaissez ça par cœur maintenant, choisis le type de filtre, tout ça. On peut dire est-ce qu'il est clean, OSR2, etc. Vous connaissez ça. Si on choisit autre chose que clean, on va avoir un drive. Et le drive est grisé, là je ne peux pas appliquer de drive, alors que dès que je prends autre chose, j'ai un drive, c'est ce que je vous ai montré à l'instant, hein, c'est la même chose. On va avoir les modulations, donc des et les faux, qu'on assigne pareil à différents éléments. Et la section MIDI qui vous permet de dire que la hauteur des notes va agir sur tel paramètre, que la vélocité agit sur tel paramètre, que la vélocité off, donc le moment où on relâche, va agir sur les paramètres, etc. Enfin voilà, le pitch bend, vous connaissez ça maintenant, vous commencez à comprendre un peu tout ça, je pense. J'espère en tout cas, c'est le but. Voilà, pareil, sampler, je vais pas aller trop loin dans sampler. Si c'est une demande, je le ferai. Sinon, voilà, je pense que là, ça vous permet déjà de vous y retrouver un petit peu.